Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jackson Harris était un agent du FBI respecté, connu pour ses missions sous couverture les plus périlleuses. Mais cette fois-ci, sa mission était différente, infiltrer une petite ville où le crime organisé régnait en maître, dirigé par Tony Caldwell, un chef impitoyable qui ne laissait aucune place à l'erreur. Jackson, sous l'identité de Marcus Lee, devait se faire passer pour un simple employé d'entrepôt, discret, invisible aux yeux de tous. Dès son arrivée, Jackson sentit la tension qui pesait sur la ville. Les habitants, méfiants et silencieux, semblaient toujours surveillés. Le moindre faux pas pouvait alerter Caldwell et son gang. Mais Jackson avait confiance en son expérience, en son instinct et en ses compétences. Tout semblait normal jusqu'à cette nuit fatidique. Alors qu'il suivait discrètement un échange suspect de drogue, il fut surpris par une bande d'hommes masqués. Avant même de réagir, ils le maîtrisèrent, le ligotèrent et l'emmenèrent dans un hangar abandonné à l'extérieur de la ville. Dans leur esprit, ils avaient capturé un simple homme noir, vulnérable et sans importance. Personne n'imaginait qu'il venait d'enlever un agent fédéral du FBI, formé pour survivre dans les situations les plus extrêmes. Jackson resta calme. Chaque seconde comptait. Il savait que son entraînement et sa patience seraient ses seules armes dans les prochains jours. Ce qu'ignoraient ses ravisseurs, c'est que sous ces liens et cette apparente vulnérabilité, Jackson planifiait déjà sa survie, sa riposte et la chute de ceux qui avaient cru pouvoir le sous-estimer. Le compte à rebours venait de commencer. 5 jours, c'était tout ce qui lui restait pour transformer sa capture en une mission réussie. Et lorsque la vérité éclaterait, personne, pas même Tony Caldwell, n'en reviendrait. Jackson Harris venait d'arriver en ville sous son identité de couverture, Marcus Lee. Il portait des vêtements simples, un jean usé et une chemise délavée, pour ne pas attirer l'attention. Son objectif était clair, s'intégrer à la ville sans éveiller de soupçons. L'entrepôt où il travaillait servait de façade, mais à l'intérieur, chaque mouvement, chaque conversation était observée et analysée. Dès les premiers jours, Jackson remarqua l'omniprésence du danger. Les hommes de Tony Caldwell patrouillaient dans les rues comme des prédateurs, surveillant chaque nouvelle arrivée. Les habitants, eux, semblaient craintifs, évitant les regards étrangers et murmurant à voix basse dès que la police locale passait. Tout dans cette ville criait la méfiance, mais Jackson savait rester discret. À l'entrepôt, il fit la connaissance de quelques collègues, Daniel Brooks, un jeune homme naïf mais loyal, Karen Whitman, la caissière toujours curieuse, et Mike Sullivan, un manutentionnaire qui semblait avoir quelque chose à cacher. Tous le voyaient comme un simple nouvel employé, mais Jackson observait, analysait, mémorisait. Chaque geste, chaque mot pouvait être utile pour sa mission. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui après une journée de travail, Jackson sentit un frisson parcourir son échine. Des silhouettes masquées le suivaient à distance. Son cœur ne s'emballa pas, son esprit resta clair. Mais il savait que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Il venait de franchir le seuil où son identité n'était plus un secret pour lui-même seulement. Et c'est exactement à ce moment-là que son quotidien, normal, bascula. Sans avertissement, il fut attaqué par les hommes masqués, maîtrisé et ligoté avant de comprendre ce qui se passait. Dans leurs yeux, il n'était qu'un obstacle, un homme noir sans importance. Mais Jackson savait qu'il n'avait pas affaire à des amateurs. La partie venait de commencer. La nuit tombait sur la petite ville, et Jackson Harris se retrouva dans un hangar abandonné, ligoté et assis sur le sol froid et poussiéreux. L'odeur de moisissure et d'huile rance lui brûlait les narines, mais il garda son calme. Il connaissait la valeur de la patience, chaque mouvement précipité pouvait être fatal. Ses ravisseurs, 5 hommes armés et masqués, le fixaient avec arrogance. L'un d'eux, qui semblait être le chef, lança. « Tu aurais dû rester chez toi, mec. Maintenant, tu vas payer. » Jackson hocha simplement la tête, feignant la peur, mais à l'intérieur, il planifiait déjà sa riposte. Chaque détail de la pièce, chaque ombre sur les murs, chaque mouvement de ses ravisseurs était mémorisé. Pendant des heures, ils discutèrent entre eux, insistant sur leur plan pour extorquer de l'argent à sa famille ou le vendre à un cartel rival.
Jackson, imperturbable, savait que ces mots étaient sa chance, il avait besoin de preuves, et leur arrogance allait lui en fournir. Il activa discrètement un micro miniature caché sous sa manche, enregistrant chaque mot, chaque rire cruel. À l'extérieur, la ville dormait, inconsciente de ce qui se passait. À l'entrepôt, Daniel Brooks et Karen Whitman se demandaient pourquoi Marcus n'était pas revenu. L'agent spécial Clara Mitchell, son supérieur, commençait à s'inquiéter sérieusement de son silence prolongé. Dans le hangar, les heures s'écoulaient lentement. Jackson observa, calcula et attendit. Chaque ravisseur avait ses habitudes, ses faiblesses. Il nota tout mentalement, le rythme de leur respiration, la façon dont ils se déplaçaient, le moment exact où le plus jeune s'assoupissait. La patience serait son arme la plus puissante. La nuit s'étira, et avec elle, la tension monta. Jackson savait que cette soirée fatale n'était que le début d'un cauchemar de 5 jours, mais il était prêt. Car sous ces liens et cette apparente vulnérabilité, un agent du FBI préparait déjà sa revanche. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les fissures du hangar, dessinant des rayons de lumière sur le sol poussiéreux. Jackson Harris, toujours ligoté, s'efforçait de rester silencieux. Chaque bruit, chaque craquement du bois sous les pas des ravisseurs était analysé. Il n'avait aucun contact avec le monde extérieur, mais son esprit fonctionnait à plein régime. Il commença par étudier ses liens. Les cordes étaient solides, mais pas impossibles à manipuler. Jackson savait que la patience et la concentration seraient cruciales. Il nota mentalement la position de chaque ravisseur, leurs habitudes, et le moment où ils se relâchaient un peu trop, confiant que leur prisonnier ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, ces ravisseurs continuaient à parler entre eux, partageant leurs plans pour le lendemain. Jackson enregistra mentalement chaque détail, la quantité d'argent impliquée, les rendez-vous clandestins, et surtout le rôle de chacun dans le réseau criminel. Chaque mot serait une pièce du puzzle pour les mettre hors d'état de nuire. À l'extérieur du hangar, Clara Mitchell et son équipe commençaient à réunir des indices. Ils savaient que Jackson n'était pas simplement disparu, son expertise et son passé rendaient sa disparition suspecte. Pendant ce temps, les habitants de la ville commençaient à murmurer sur la mystérieuse disparition du nouvel employé. Peu savaient que l'homme qu'ils croyaient ordinaire était un agent fédéral en mission critique. Jackson, malgré son isolement, se força à rester calme. Il visualisa chaque étape de son évasion, anticipa chaque scénario possible. Il savait que le moindre faux mouvement pourrait être fatal, mais il comprenait aussi que l'attente faisait partie du jeu. Il s'efforça de paraître impuissant, mais chaque minute passée servait à construire sa stratégie. Cette journée d'isolement serait longue, mais Jackson Harris avait déjà compris quelque chose d'essentiel, ses ravisseurs avaient sous-estimé leurs prisonniers. Et dans l'ombre de ce hangar abandonné, il commença à préparer la confrontation qui allait changer la donne. Les jours passaient lentement dans le hangar. Jackson Harris, toujours ligoté mais observateur, commençait à comprendre la psychologie de ses ravisseurs. Leur arrogance était palpable, ils étaient sûrs de leur supériorité et pensaient que rien ne pourrait ébranler leur contrôle. Tony Caldwell, le chef du groupe, parlait souvent à haute voix, exposant ses plans pour agrandir son réseau de trafic et éliminer ses rivaux. Ces hommes, crédules et confiants, divulguaient des informations qu'ils n'auraient jamais partagées en dehors de ce cercle fermé. Jackson, caché dans son apparente impuissance, enregistrait chaque mot avec un micro qu'il avait réussi à activer avant d'être capturé. Un soir, Caldwell éclata de rire en racontant un projet de corruption impliquant un policier local. « Ils ne verront jamais venir notre coup, dit-il. » L'un de ses hommes ajouta, « Et ce type ? Marcus Lee ? Il ne vaut rien. On l'a sous contrôle. » Jackson esquissa un léger sourire. Il venait de lui fournir exactement ce dont il avait besoin, des preuves et des détails pour démanteler l'organisation. Leur confiance allait devenir leur faiblesse. Chaque geste des ravisseurs était noté, la façon dont ils rangeaient leurs armes, leurs moments d'inattention, les rotations pour aller chercher de la nourriture ou de l'eau. Jackson savait que dans quelques jours, tout ce qu'il avait observé et mémorisé deviendrait crucial pour sa survie et sa revanche. À l'extérieur, l'agent spécial Clara Mitchell intensifiait ses recherches. Grâce à des indices subtils laissés par Jackson avant son enlèvement, elle commençait à localiser le hangar.
Mais elle ne savait pas encore que son agent était loin d'être impuissant. Dans le hangar, Jackson continuait de jouer le rôle du prisonnier docile. Il feignait la fatigue et la peur, tout en préparant chaque détail de sa contre-attaque. La patience et l'observation avaient commencé à se transformer en armes. Et il savait que le moment de frapper viendrait plus vite que ses ravisseurs ne l'imaginaient. 5 jours s'étaient écoulés depuis l'enlèvement de Jackson Harris. Les ravisseurs pensaient le contrôler totalement, mais Jackson avait conservé chaque détail de leurs habitudes et faiblesses. Ce soir-là, il décida qu'il était temps d'agir. Tout avait commencé par un simple test. Jackson remua subtilement ses mains, observant la tension des cordes. Elles étaient solides, mais avec patience et technique, il pouvait les desserrer sans alerter les hommes qui discutaient à quelques mètres. Chaque petit mouvement était calculé, chaque bruit analysé. Alors que le plus jeune ravisseur, Mark, s'assoupissait près du mur, Jackson sentit que le moment était venu. Avec une précision presque imperceptible, il utilisa un couteau de poche caché dans sa manche pour entailler lentement les cordes autour de ses poignets. Son cœur battait vite, mais son esprit restait clair. Il savait qu'un seul faux mouvement pouvait provoquer la panique et coûter sa vie. Une fois libre de ses mains, Jackson observa ses ravisseurs dormir ou discuter sans se douter de rien. Il neutralisa silencieusement le premier homme, en le maîtrisant avec des mouvements rapides et précis. Il déplaça ensuite son attention vers les autres, utilisant les ombres et le silence comme alliés. À l'extérieur, Clara Mitchell et son équipe approchaient du hangar, alertées par un signal GPS discret laissé par Jackson avant sa capture. Elle ignorait encore que son agent n'était pas seulement vivant, mais déjà en train de préparer sa riposte. La nuit était sombre, le silence presque total. Jackson savait que chaque seconde comptait. Les ravisseurs avaient sous-estimé leurs prisonniers, et maintenant, leur arrogance allait devenir leur pire erreur. Le premier retournement venait de se produire, et la partie était loin d'être terminée. Jackson Harris avait réussi son premier mouvement, mais il savait que la bataille n'était pas encore gagnée. Pour ses ravisseurs, il devait rester vulnérable, impuissant. Chaque respiration, chaque mouvement qu'il faisait devait sembler celui d'un homme vaincu, à leur merci. Tony Caldwell, sûr de lui, commença à se vanter. « Tu crois que tu peux t'échapper ? Même si tu essayais, personne ne viendrait te sauver. » Jackson garda le silence, un léger tremblement fin dans sa voix quand il répondit « Peut-être, mais je ne suis pas sûr. » Ses yeux, cependant, restaient vigilants, analysant chaque geste, chaque respiration de ses ravisseurs. Pendant ces longues heures, Jackson continua d'étudier leur routine. L'un d'eux avait l'habitude de se détendre près du feu, un autre gardait toujours la porte ouverte un court instant en allant chercher de l'eau. Ces détails étaient cruciaux. Chaque fausse sécurité leur donnait un faux sentiment de supériorité, un sentiment que Jackson comptait utiliser contre eux. Il se souvenait également de son micro-miniature, activé depuis le début. Chaque plan, chaque crime, chaque aveu involontaire était enregistré. Ces informations allaient devenir des preuves irréfutables pour démanteler le réseau de Caldwell et assurer que justice soit faite. À l'extérieur, l'agent Clara Mitchell intensifiait ses recherches. Grâce à un signal GPS discret, elle était désormais sur la bonne piste, mais Jackson savait qu'il devait attendre le moment exact pour que l'intervention de l'équipe fédérale soit parfaite. Il ne pouvait pas se permettre d'être découvert trop tôt. Ainsi, Jackson jouait le rôle du prisonnier impuissant tout en préparant minutieusement sa contre-attaque. Son calme apparent et son désespoir fin trompaient complètement les ravisseurs. Ils étaient convaincus d'avoir le contrôle total, mais dans l'ombre, Jackson Harris préparait le moment où il allait inverser la situation de manière spectaculaire. La tension dans le hangar était palpable. Jackson Harris, enfin libre de ses mains grâce à ses efforts discrets des jours précédents, se mouvait avec prudence, chaque geste calculé. Ses ravisseurs, trop confiants et distraits par leur arrogance, ne se doutaient de rien. Le moment décisif arriva lorsque Mark, le plus jeune et le moins attentif des hommes, s'assoupit dans un coin. Jackson profita de cette occasion pour neutraliser silencieusement le premier homme avec une technique de contrôle corporel qu'il maîtrisait parfaitement. Un coup précis, une immobilisation instantanée. Aucun cri, aucun bruit pour alerter les autres. Il avança ensuite vers le reste du groupe, utilisant l'ombre et le silence comme alliés.
Chaque mouvement était mesuré, chaque pas calculé. Les hommes, surpris par l'efficacité de l'attaque, tentèrent de réagir, mais Jackson était rapide, méthodique et entraîné pour ce genre de situation. Les cordes, les meubles et les ombres devinrent ses outils. Pendant ce temps, à l'extérieur, Clara Mitchell et son équipe se rapprochaient du hangar. Les signaux GPS et les communications discrètes la guidaient, mais elle ignorait encore que Jackson avait déjà pris l'initiative. L'agent Harris avait transformé sa position de victime en avantage stratégique. En moins de quelques minutes, 2 des ravisseurs étaient neutralisés, un 3e était immobilisé et incapable de prévenir ses complices. Jackson avait pris le contrôle de l'espace, utilisant sa patience et son observation minutieuse pour créer le chaos parmi ceux qui avaient cru le dominer. La contre-attaque venait de commencer, mais Jackson savait que le moment clé restait à venir. Il devait maintenant préparer l'arrivée de l'équipe du FBI et s'assurer que tous les criminels soient capturés, sans risquer de se faire blesser. La bataille était loin d'être terminée, mais le premier pas vers la victoire était accompli. Jackson Harris avait pris le contrôle du hangar, mais il savait que sa mission n'était pas encore terminée. Chaque ravisseur devait être neutralisé, et pour cela, il comptait sur l'arrivée de l'équipe dirigée par Clara Mitchell. À l'extérieur, les agents du FBI avaient localisé le hangar grâce aux signaux GPS et aux indices laissés par Jackson. Clara donna les instructions avec précision, restez concentrés. Il est là-dedans, mais nous ne savons pas combien ils sont encore conscients. Jackson peut déjà avoir pris des mesures. À l'intérieur, Jackson guida silencieusement la situation. Il avait déjà immobilisé plusieurs ravisseurs et préparé les positions pour que les agents fédéraux puissent intervenir sans danger. Chaque pas de Clara et de son équipe fut synchronisé avec les mouvements de Jackson, comme un jeu parfaitement orchestré. Lorsque l'équipe entra dans le hangar, les ravisseurs, pris de panique, tentèrent de réagir. Mais Jackson, rapide et précis, avait déjà neutralisé ceux qui pouvaient représenter une menace immédiate. Les agents du FBI, coordonnés et méthodiques, bouclèrent rapidement le périmètre. Tony Caldwell et ses complices furent saisis, impuissants face à la stratégie combinée de Jackson et de l'équipe fédérale. Les cris, les menaces et la confusion des ravisseurs remplissaient le hangar, mais Jackson resta calme. Il savait que chaque détail avait été prévu, les preuves enregistrées, les armes récupérées et la capture des criminels. Tout était en place pour que justice soit rendue. À l'extérieur, la ville entière commençait à sentir que quelque chose d'exceptionnel venait de se produire. Personne n'imaginait que l'homme qu'ils avaient sous-estimé depuis le début, un simple employé noir à leurs yeux, était en réalité un agent du FBI qui venait de transformer sa captivité en mission réussie. La victoire de Jackson n'était pas seulement personnelle, elle allait marquer le début de la chute du réseau de Tony Caldwell et montrer à tous que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher. Le hangar était enfin silencieux. Les ravisseurs, immobilisés et humiliés, se tenaient face aux agents du FBI. Tony Caldwell, le chef arrogant, fixait Jackson Harris avec incrédulité et colère. « Comment as-tu fait ça ?» Jackson, calme et assuré, répondit simplement, « Vous m'avez sous-estimé. C'est votre plus grande erreur. » À ce moment, la véritable identité de Jackson fut révélée. Les habitants de la ville, alertés par l'intervention fédérale et les médias locaux, apprirent qu'ils avaient assisté à quelque chose d'extraordinaire. L'homme qu'ils considéraient comme un simple employé noir n'était autre qu'un agent du FBI en mission sous couverture. Les preuves enregistrées par Jackson, chaque mot prononcé par les ravisseurs dans leur arrogance, furent transmises aux autorités. Le réseau criminel de Tony Caldwell s'effondra en quelques heures. Ses complices furent arrêtés, et Caldwell lui-même fut conduit en prison, impuissant et humilié, incapable de comprendre comment tout avait basculé contre lui. Clara Mitchell, l'agent spécial responsable de l'opération, félicita Jackson pour son courage et sa stratégie. « Tu as transformé ta captivité en un atout. Peu de gens auraient pu faire ce que tu as accompli. » Jackson hocha la tête, le visage marqué par la fatigue mais l'esprit fier. Il savait que cette mission resterait dans les annales du FBI, non seulement pour la capture des criminels, mais pour la démonstration que la patience, la discipline et l'intelligence pouvaient surmonter la violence et l'arrogance. La ville, elle aussi, comprit la leçon. Ceux qui avaient sous-estimé Jackson Harris réalisèrent que juger quelqu'un uniquement par son apparence pouvait mener à la catastrophe.
Et tandis que Tony Caldwell était emmené derrière les barreaux, la ville retrouva peu à peu sa tranquillité, grâce à un homme qui avait transformé sa captivité en victoire. Quelques jours après la capture de Tony Caldwell et de ses complices, Jackson Harris retourna à son quotidien d'agent du FBI. Mais pour la ville, il n'était plus seulement un simple employé infiltré, il était devenu un symbole de courage, d'intelligence et de justice. Les habitants, qui avaient autrefois jugé un homme noir par son apparence, comprirent l'ampleur de son exploit. Les récits de sa patience, de son observation et de sa stratégie se répandirent rapidement. Même ceux qui avaient travaillé dans l'entrepôt où croisé Jackson sans le connaître furent stupéfaits d'apprendre qu'il avait orchestré sa propre évasion et neutralisé les ravisseurs avant même l'arrivée du FBI. Clara Mitchell, impressionnée par son sang-froid et sa détermination, lui confia « Tu as montré ce que signifie être un vrai agent. » Peu de gens auraient pu survivre et retourner la situation ainsi. Jackson, humble mais fier, répondit simplement « La patience et la préparation sont les plus grandes armes que nous ayons. » Tony Caldwell, humilié et impuissant derrière les barreaux, réalisa trop tard l'ampleur de son erreur. Sous-estimer Jackson avait été sa chute. Et dans cette ville autrefois dominée par la peur et la violence, une nouvelle leçon s'était imposée, la justice peut triompher, même dans les situations les plus désespérées, lorsqu'un homme refuse de se laisser vaincre. Jackson observa la ville depuis l'entrepôt, désormais libérée de l'ombre des criminels. Chaque pierre, chaque rue lui rappelait les 5 jours où il avait été prisonnier, mais aussi les moments où son courage et son intelligence avaient prévalu. Il savait que son rôle d'agent était loin d'être terminé, mais cette mission resterait gravée dans sa mémoire et dans celle de la ville comme un triomphe de la justice et de la résilience humaine.